Le secrétaire général du SINABEF est libre et le syndicat a levé son mot d'ordre de grève. Il s'est exprimé à sa sortie de prison. Vous le verrez en début de journal. Les épreuves écrites du brevet de technicien ont été lancées ce lundi matin. Ils sont quelques 15 427 candidats à travers le pays. Les Aigles du Mali se sont envolés tôt ce matin pour Johannesburg où ils disputeront la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Amadoune Ba, secrétaire général du SINABEF, dont le placement sous mandat de dépôt a conduit à la grève des principaux établissements financiers ainsi que des stations-service est libre. Il a été relâché ce lundi et s'est exprimé à sa sortie de prison. Le syndicat a décidé de la fin de la grève dans la foulée. Paul Yapinguesson. Le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali, SINABEF, a mis fin à sa grève illimitée après la libération de son secrétaire général, Amadoune Ba, ce lundi 10 juin 2024. C'est avec une immense joie et un profond soulagement que je m'adresse à vous aujourd'hui, sinon à l'instant, pour vous saluer, sinon pour saluer la remise en liberté de notre camarade Amadoune Ba, premier secrétaire général adjoint de l'UNTM, secrétaire général de SINABEF. Son retour parmi nous est un moment de grande satisfaction et un témoignage de la force de notre solidarité et de notre engagement commun. Souris aux lèvres, Amadoune Ba salue ses camarades de lutte pour le déroulement heureux de cette grève. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté d'appartenir à une centrale responsable. Je suis fier d'appartenir à cette famille. Nous avons prouvé encore une fois au monde que nous pouvons être solidaires dans l'unité et dans l'action. Pour Yacouba Katile, c'est la victoire de la détermination des syndicalistes. À toutes et à tous, pour votre solidarité indéfectible et votre mobilisation exemplaire. Vos actions, votre soutien et votre détermination ont été décisifs dans ce combat. Vous avez démontré une fois de plus que l'UNTM est une organisation, c'est une force unie et résiliente. Le secrétaire général adjoint de l'UNTM, première centrale syndicale du Mali, Amadoune Ba, qui avait été placé sous mandat de dépôt mercredi dernier dans une affaire de conflit interne au SINABEF, invite ses camarades de lutte à l'union. Nous invitons les travailleurs du Mali. Je ne parle pas des responsables syndicaux, mais des travailleurs dans tout le Mali, du nord au sud, de l'est en l'ouest, qu'on se retrouve, qu'on se donne la main pour nos propres intérêts et pour l'intérêt du pays. Éparpillés, divisés, ça ne sert que les partenaires de l'autre côté. Mais quand tous ensemble, on se retrouve dans une centrale responsable, il y a de fortes chances qu'on puisse obtenir tout ce qu'on veut dans la légalité, tout ce qu'on veut pour tous les travailleurs. Amadoune Ba aura passé 5 nuits en prison. Le SINABEF a spécialement remercié l'implication de l'UNTM, la puissance centrale syndicale malienne, dont le secrétaire général Yacouba Katile s'est personnellement impliqué dans les négociations menées en coulisses pour obtenir la libération d'Amadoune Ba. Prévues pour 5 jours, les épreuves écrites du brevet de technicien première et deuxième partie ont démarré ce lundi 10 juin sur l'ensemble du territoire national. Soumaïla Fane était au lycée Bouyagui Fadiga pour le lancement. Cette année 2024, ils sont au total 15 427 candidats aux examens de brevet de technicien, repartis entre 12 209 candidats pour le BT1 et 3 218 candidats pour le BT2. Démarrés ce lundi 10 juin dans les 244 centres d'examen du pays, les épreuves se tiennent jusqu'au vendredi 14 juin. Ce matin, nous sommes avec les candidats pour les transmettre le message des plus hautes autorités du pays qui nous ont chargés de transmettre d'abord au corps professoral leurs sincères félicitations pour la qualité de leur encadrement.
mais aussi pour leur abnégation et leur dévouement qui nous ont permis de vivre une année scolaire relativement paisible. Au lycée Bouyagui Fadiga, l'un des 20 centres d'examen de l'Académie d'enseignement et rive gauche de Bamako, les premières enveloppes contenant l'épreuve des travaux d'application et de synthèse pour la spécialité secrétariat de direction niveau BT1 ont été ouvertes par les hautes autorités de Bamako. Et vraiment, c'est un examen professionnel. Et comme nous le disons, les brevets de techniciens préparent pour l'entrée au marché du travail. En ce qui concerne les filières de BT1 ici, c'est la première phase, mais l'examen terminal qui permet d'accéder au marché du travail, c'est le BT2. Et ce que nous avons vu ici nous rassure. Nous sommes là dans un décor assez propre, dans des salles aérées, avec des candidats et des candidates confiantes, et cela nous rassure. Et c'est le lieu pour nous de remercier les administrateurs de Bamako Rive Gauche, la directrice et tous ses collaborateurs, l'organisation pédagogique, matérielle et financière. Et tout ça, ça nous rassure. Ayant comme cheval de bataille se débarrasser de toutes les mauvaises pratiques qui entachent la crédibilité de ces examens, selon la directrice de l'académie, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de ces épreuves. Quand vous regardez déjà l'enceinte même de l'établissement, vous voyez que les consignes ont été respectées. D'abord, il n'y a pas du tout de sac devant les salles de classe. Les candidats sont disposés à un par table banc et les surveillants ont répondu présent à l'appel. Tout le monde est là, les autorités au niveau districal et national sont venues nous accompagner pour faire le lancement. Et je pense que tous les partenaires de l'école dans la gestion qui sont dans la gestion de l'école en mode décentralisé aujourd'hui sont avec nous. Et vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Il faut noter qu'au Mali, l'enseignement technique et professionnel offre plus de 55 spécialités et son diplôme, le BT2, est aujourd'hui l'un des plus prisés sur le marché de l'emploi. Les forces armées du Burkina Faso et du Niger ont, lors d'une opération conjointe le samedi 8 juin, dans la zone de Bonga, région du Sahel, éliminé plusieurs terroristes. Selon les informations rapportées par des sources sécuritaires, tout a commencé par des guetteurs aériens qui ont aperçu des terroristes circulant en moto et avec un pick-up. Ces derniers ont été balayés par des frappes aériennes et des matériels de guerre ont été récupérés. Depuis un moment, des tensions diplomatiques existent entre le Niger et le Bénin. La situation s'est encore dégradée ce week-end puisque le Niger accuse le Bénin d'avoir kidnappé 5 de ses ressortissants. Aminata Keita. La tension est encore montée d'un cran entre le Niger et le Bénin. Samedi, les autorités de transition nigériennes ont accusé Cotonou d'avoir kidnappé Mme Aminou Adizatou Ibra, directrice générale adjointe de WAPCO Niger, et de 4 cadres de la compagnie en mission dans le pays pour contrôler le chargement de pétrole. Le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zaïn a accusé le président béninois Patrice Talon de multiplier les violations des accords sur le transport du brut nigérien que son pays a souscrit en usant de subterfuges et le tient pour seul responsable de toute violation de l'intégrité physique et morale de ses citoyens retenus au Bénin. Le pays entend prendre toutes les dispositions pour obtenir leur libération sans condition. De l'autre côté, la justice béninoise affirme que les ressortissants nigériens s'étaient introduits sur le site du port de Semem-Podji sans décliner leur identité et qu'au moins 2 d'entre eux sont des agents au service du régime de Niamey qui se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les relations entre les 2 pays voisins sont tendues depuis le coup d'État du 26 juillet à Niamey. Après le coup d'État, la CEDEAO avait imposé des sanctions régionales pendant plusieurs mois. Mais après la levée de celle-ci, Niamey a refusé d'ouvrir sa frontière avec le Bénin. Ainsi, le Bénin a décidé de bloquer l'accès à ses eaux pour les navires destinés à embarguer le pétrole nigérien et a affirmé maintenir la décision tant que le Niger ne rouvrira pas ses frontières. Il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que
les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Ce pétrole est essentiel pour les économies des deux pays ainsi que pour l'entreprise chinoise qui l'exploite, mais l'embargo impacte directement l'économie nigérienne qui repose sur l'exportation de 90 000 barils de pétrole par jour. Après l'annonce de la très large victoire du Rassemblement national aux élections européennes, le président de la France, Emmanuel Macron, a dissous l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Djeneba Samaki. Seulement une heure après l'annonce des premières estimations des résultats des élections européennes de ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé dissoudre l'Assemblée nationale. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Ces élections législatives anticipées permettront d'élire 577 nouveaux députés. J'ai réussi à dormir que 3 heures cette nuit, tellement j'étais offusquée de ce qui se passe en France. C'est pas l'image de la France qu'on voudrait que les autres pays aient de nous, quoi. Très surprenant, donc je ne sais pas du tout ce que va donner les législatives. C'est vrai que on a un peu peur quand même. Après, je me dis peut-être que si effectivement c'est le Front National qui passe aux législatives, peut-être que les gens vont se rendre compte qu'en fait que c'est un parti qui ne peut pas gouverner. Donc peut-être qu'en 2027, ils vont se casser la gueule. Selon les derniers décomptes de l'Institut des sondages Ipsos, la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella a récolté 31,5% des voix, suivie de la liste des Renaissances de Valérie Ayé, 14,5%, et celle de Raphaël Glucksmann, Parti socialiste, 14%. Selon Emmanuel Macron, le score de la liste du camp présidentiel n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, regrettant que les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par leur Europe, progressent partout sur le continent. Cette dissolution a été vivement critiquée par d'autres partis. Par ailleurs, Marine Le Pen affirme que le Rassemblement national est prêt à exercer le pouvoir à l'issue des élections législatives convoquées les 30 juin et 5 juillet. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays. À noter que la nouvelle Assemblée nationale se réunira le deuxième jeudi qui suit son élection, soit le 11 juillet. Une session extraordinaire pourrait alors être convoquée. D'ici là, le gouvernement actuel gère les affaires courantes et les députés n'ont plus de mandat. Sport avant de terminer. Après sa défaite face au Ghana jeudi dernier à domicile, l'équipe malienne affronte celle de Madagascar demain. Mais la préparation des Aigles a été très tronquée, notamment par des problèmes de vol. Assetoumani Koulibaly. Une préparation chaotique. Alors qu'ils sont attendus au tournant après leur défaite à domicile face au Ghana, les Aigles du Mali se seraient bien passés de ce problème de transport. Le vol qui devait les amener à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour affronter Madagascar demain, a été reporté à 3 reprises. Une première fois, dans la nuit du vendredi au samedi. Le second, c'était samedi à midi, et enfin le troisième, hier dimanche dans la matinée. Selon la version officielle fournie par la Fédération, les reports seraient dus à des conditions météorologiques. Mais d'autres indiquent une négligence des responsables chargés de préparer le voyage. Face à cette situation, les autorités sportives ont exploré la piste d'un vol spécial, mais, face au coût jugé prohibitif,
Plus de 170 millions de francs CFA selon des informations, les joueurs ont quitté Bamako ce matin vers 11h à bord d'un vol commercial de la compagnie Ethiopian Airlines. Les Aigles devront faire escale à Addis Abeba et ne seront à Johannesburg qu'entre 4h et 5h du matin mardi, jour du match. Sachant qu'il faut compter plus de 6 heures de vol direct, les hommes d'Éric Sékouchel auront beaucoup à perdre avec cette situation. Pour un match qui se joue à 13h temps universel, avec le temps de récupération, la non-reconnaissance du terrain, et aussi il n'y aura pas de conférence de presse d'avant-match. Peut-être il y a des précurseurs sur place qui pourront assurer la réunion technique. J'avoue qu'au XXIe siècle, c'est incompréhensible. Normalement, ça doit, à mon avis, au contraire, ça doit galvaniser encore ces jeunes-là. Parce que vu que les supporters se sont sortis, plus de 55 000 personnes sont venues au stade 26 mars pour soutenir les mêmes aigles. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire du bon résultat à domicile ici. Au contraire, ça doit leur pousser, de montrer qu'on est des guerriers, on est des Maliens. Malgré les difficultés qu'ils ont eues lors du déplacement, ils doivent montrer aux auditeurs, c'est-à-dire aux téléspectateurs, qui sont prêts à mouiller le maillot et nous amener la victoire. C'est sur le plan physique que les Ghanéens nous ont damé les pions. Donc cela veut dire que physiquement, nous serons au coup de souffle. On peut tenir les 40 jusqu'à 60 minutes, mais à l'issue, je pense qu'il va y avoir des pépins physiques pour les jeunes qui de pouvoir bien récupérer. Ça va jouer sur le résultat, sur le plan physique d'abord. Et je pense que si on a des bons kinés aussi qui peuvent faire des récupérations, des travaux de kiné, mais avec des médicaments aussi, il faut faire attention parce qu'on a des joueurs qui ont été suspendus pour ces médicaments qui sont un peu prohibés par la médecine sportive. S'il n'y avait pas de ces cas-là, on pouvait se permettre de prendre certains médicaments pour pouvoir récupérer, mais ça va demander beaucoup de choses. Moi, je pense que ce voyage tardif-là va jouer sur le résultat du Mali. Pour certains, il est plus qu'important de situer les responsabilités afin de trouver des solutions, de sorte que de telles situations ne puissent plus se produire. On savait que le programme est donné il y a plus de 2 mois, 4 mois de cela. On savait qu'après ce match-là, il n'y a que 2 ou 3 jours pour aller à Johannesburg. Donc il fallait prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas être dans ça. Moi, je pense qu'on néglige le football. Et ça commence depuis le ministère, au niveau du ministère, au niveau de la fédération. Tous les départements qui s'occupent de ces logistiques-là doivent être interpellés. Maintenant, à ce niveau, il va falloir beaucoup plus de rigueur et surtout situer les responsabilités à ce niveau pour que ce genre de cas n'arrive pas. Parce qu'on a vu que des clubs engagés en compétition africaine sont allés en Afrique du Sud, des clubs maliens sont allés en Afrique du Sud cette année, ont réussi leur voyage sans qu'il y ait le moindre problème. Et il est incompréhensible qu'au niveau de l'État, qu'il y ait des problèmes à ce niveau. Donc je pense qu'il va falloir situer les responsabilités et sanctionner. Ce match contre Madagascar est très important pour le Mali, qui n'a plus le droit à l'erreur. Le Mali est 4e à 2 points du leader malgache. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite après moi, Froba Kuma avec Vieblin et ses invités. Bonsoir à tous et à demain.